dire bonjour dans les Vosges d'une certaine manière traditionnelle avec un yellow qui est un appel à une bergère. Ce soir, je vais chanter pour Violette, si vous permettez. Il faut dire que Violette est une des premières chez les Ménestrels dans le groupe des peintres, parce qu'il y avait plusieurs départements de travail. Ça veut dire bonjour Violette dans les Vosges. Parce que si on a gardé en mémoire encore aujourd'hui des tas de choses dans les Hauts-de-Vosges, bien qu'elles fussent détruites en grande partie par la guerre, et si on a pu conserver facilement des tas de choses comme ça, c'est sans doute à cause de l'ambiance forestière. Nous sommes tous inconsciemment des forestiers. On ne peut pas se passer de la forêt comme les gens de la mer ne peuvent pas se passer de la mer. Et la forêt, pour les Vosgiens, est indispensable comme la respiration. Elle est à la fois une maîtresse et une mère. Ce qui pourrait expliquer, par exemple, pourquoi les Vosgiens ont du mal à s'expatrier. Les Vosgiens ont bien du mal, et les femmes trouvent ça normal. Ils travaillent dès le matin jusqu'à se briser les reins. Et de retour à la maison, et leur flanc des coups de bâton. Et de retour à la maison, et leur flanc des coups de bâton. On ne trouve pas le temps long, surtout quand le vin est bon. Nos femmes sont à la maison, elles y mènent le carillon. Nous qui sommes au cabaret, il faut pas nous chagriner. Nous qui sommes au cabaret, il faut pas nous chagriner. En revenant du cabaret, on trouve la porte fermée. À la fenêtre, il faut toquer, si dehors de pas geler. Catherine ou Anne-Marie, ouvrez-moi, je vous en prie. Catherine ou Anne-Marie, ouvrez-moi, je vous en prie. Catherine, Anne-Marie, de la fenêtre on vous répond. Vous n'êtes que des sous-lots, vous traînez par tous les chemins pour avoir un verre de vin. Allez donc souper ailleurs, vous rentrez, ça n'est plus l'heure. Allez donc souper ailleurs, vous rentrez, ça n'est plus l'heure. Gna 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 et gna gna gna, gna 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 et gna gna gna. On connaît bien le refrain, les femmes c'est comme les moulins. Il n'y aura point de sécheresse pour un jour les arrêter. Il n'y aura point de sécheresse pour un jour les arrêter. La 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 Et mes ancêtres, du côté paternel comme du côté maternel, sont tous des gens de la forêt. Mon grand-père paternel était un spécialiste des hauts fers. Mon grand-père a eu une petite scierie et les ancêtres du côté maternel étaient des gens assez ambitieux, travailleurs, et ils ont non seulement construit plusieurs scieries, mais ils avaient également une entreprise de transport et ils allaient mener des planches, de la toile, enfin des produits du pays, aussi bien au Havre, et là ils prenaient du fret et ils allaient à Brest, puis ils étaient 2 ans sans revenir quelquefois. Donc je suis du côté paternel et du côté maternel, si je puis dire, un enfant moi aussi de la forêt. Du moins j'ai hérité de tout ce qu'ils m'ont dit. Un jour, le Créateur, assis sur son nuage, se promène au-dessus de la vallée des lacs. Et il se dit, tel un architecte, par exemple, c'est quand même beau ce que j'ai fait. Ah, c'est beau. Puis les Vosgiens, c'est comme ça. Il y a les heures pour les ouvrages. Il y a les vaches, il faut arranger alors.
sont repartis vers leur maison. Puis sont retournés 2-3 fois pour voir si le Créateur ne sortait pas de derrière son buisson. Mais arrivé près de leur maison, le Créateur avait mis au point l'oiseau. Il s'est approché du mélèze où les hommes étaient, il n'y avait plus personne. Il a regardé, puis il les a vus très loin, et il a dit quand même qu'ils sont impatients ces hommes. Je vais les punir. Ils vont voir. Ils ne verront pas l'oiseau. Il a soufflé très fort sur le mélèze. Mais la guerre éclate. J'ai pu échapper plusieurs fois à la mort. Et il y avait des tas de souffrances autour de moi. Bon, moi j'ai pratiquement pas souffert. Mais j'étais très marqué par l'absence soudaine, parce que les Allemands avaient brûlé toute la vallée, l'absence soudaine d'identité locale. Et je sentais que quelque chose avait fiché le camp. Alors c'est là où je me suis mis à commencer à rechercher des vêtements traditionnels. On a commencé avec des copains, des copines, on n'avait pas 20 ans encore, on s'est habillés, puis on allait chanter dans les rues. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait là la source même, le chemin à suivre pour trouver le moyen d'identité locale, de relancer l'identité locale. Et puis, tout d'un coup, je prends mon travail au sérieux, même si je n'aime pas les gens sérieux, et je commence à faire une véritable enquête de terrain. Et puis, j'avais commencé donc en juillet 47, en 49, au mois de mai 49, je redécouvre l'épinette des Vosges. Bon, alors on sait maintenant ce que représente sur le plan symbolique et sur le plan musical l'épinette des Vosges. Je me marierai quand je trouverai belge. Si vous croyez que ce sera quand je voudrais, ça a lancé en quelque sorte la création même du groupe Les Ménestrels. Alors avec d'excellents musiciens, même s'ils n'avaient pas 18 ans même, avec des poètes qui étaient des gens du cru, nous avons monté 2 comédies musicales, et puis Les Ménestrels sont arrivés en quelque sorte à une véritable maison de la culture locale, parce qu'il n'y avait rien, les maisons étaient détruites, ou en tout cas on commençait à reconstruire, et puis peu à peu, notre groupe, qui forme des sections de peinture, de théâtre, de cinéma, chorale, recherche pour un futur musée, on ramasse du matériel, on édite des livres, on édite des disques, on est à 15 à l'heure actuelle. Bon, nous sommes à l'apogée, si je puis dire, des Ménestrels. Et puis, bon, la vie change. Je pense marquer une de mes dernières étapes sur cette ligne avec l'édition du bouquin, du livre, je devrais dire, Les Elfes ou La Nuit Fantastique de Joseph Le Voiturier. La forêt est fille de la mer. C'est le dernier végétal après la première molécule sur les rivages du commencement. Et on peut presque, en parlant forêt, entrer en religion. La religion de la forêt.